Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage unique où musique, passion et histoire de vie se mêlent pour créer un portrait saisissant de Daniel Lavoie, un artiste canadien qui a profondément marqué ses fans du monde entier. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ces histoires marquantes, celles de personnes qui ont marqué l'histoire par leur talent et leur cœur. Daniel Lavoie, au sommet de sa carrière, était une icône de la rencontre entre la musique française et l'esprit canadien. C'était un artiste polyvalent, à la voix chaleureuse, aux mélodies touchantes et au rôle envoûtant de Frollo dans la comédie musicale classique Notre-Dame de Paris. Sa vie était comme une symphonie éclatante, où résonnaient les notes enflammées du succès, mais aussi les mélodies tristes des défis et des pertes. Mais qu'est-il vraiment arrivé à l'homme qui a atteint le sommet de la gloire, qui a touché des millions de personnes avec sa chanson Il s'aime? Pourquoi une étoile aussi brillante a-t-elle choisi une vie plus tranquille dans ces dernières années? Rejoignez-moi pour explorer l'histoire de Daniel Lavoie. Un voyage émouvant depuis ses débuts au Manitoba jusqu'aux moments qui ont façonné son héritage durable. Daniel Lavoie était plus qu'un simple chanteur, auteur-compositeur ou acteur. C'était un conteur, quelqu'un qui utilisait la musique et le théâtre pour transmettre les émotions humaines les plus profondes. À son apogée, il a non seulement dominé les palmarès avec des chansons comme Il s'aime, mais a également conquis la scène internationale en incarnant Frollo, un personnage complexe et profond de Notre-Dame de Paris. Sa carrière a été comme un brasier, brûlant à travers le Canada, la France et l'Europe. Mais comme tout feu, tout flamme, elle a dû affronter les vents froids de la célébrité, les pressions, les attentes et les imprévus. La question est, qu'est-ce qui a poussé un artiste comme Daniel Lavoie, au talent intemporel, à affronter des défis aussi difficiles, et comment les a-t-il surmontés? Cette histoire ne parle pas seulement de musique ou de théâtre, mais d'un homme qui a vécu, aimé et consacré son art. Venez avec moi dans l'univers de Daniel Lavoie, où chaque note, chaque rôle, est une pièce du puzzle de sa vie inspirante. Daniel Lavoie, né le 17 mars 1949 sous le nom de Gérald Lavoie, a grandi dans le petit village de Donrea, au Manitoba, au Canada. C'était une région rurale et isolée, où vivait une communauté francophone dans un pays majoritairement anglophone. La famille de Daniel n'était pas aisée. Son père, commerçant, tenait une petite boutique dans le village, tandis que sa mère, mélomane, restait à la maison pour s'occuper de 6 enfants, dont 2 sœurs autochtones adoptées. La vie de la famille Lavoie était centrée sur la frugalité et la lutte constante pour survivre dans le climat économique difficile du Manitoba rural après la Seconde Guerre mondiale. Leur foyer, bien que réchauffé par l'amour familial, était souvent en proie à des soucis financiers, et Daniel, l'aîné, fut bientôt conscient des difficultés que ses parents traversaient. L'enfance de Daniel fut marquée non seulement par le dénuement matériel, mais aussi par de profondes blessures émotionnelles. Sa mère, qui influença profondément son amour de la musique, était pianiste amateur, jouant souvent des airs traditionnels français lors des repas de famille. Cependant, sa santé était fragile, et de longues maladies la laissèrent fragilisée durant son enfance. La perte de sa mère, bien que non explicitement consignée durant son enfance, laissa un grand vide dans l'âme du jeune Daniel. Les mélodies que sa mère jouait sur le vieux piano du salon étaient des souvenirs magnifiques, mais aussi douloureux, car elles lui rappelaient une femme qui l'avait inspiré, mais qui ne pourrait pas rester éternellement avec lui. Son absence, combinée à la pression d'une famille nombreuse, permit à Daniel de mûrir plus tôt que ses pairs. Pour survivre dans des conditions difficiles, Daniel apprit très tôt à être indépendant. Il fit de petits boulots au village, allant de la livraison de marchandises pour le magasin de son père à l'aide aux agriculteurs locaux pendant la saison des récoltes. Ces emplois procuraient non seulement un revenu supplémentaire à la famille, mais lui enseignaient aussi la patience et une volonté de faire. La vie à Donrea
avec ses vastes champs et ses hivers rigoureux, n'était pas propice aux grands rêves, mais Daniel trouva du réconfort dans la musique. Il commença des leçons de piano très jeune, guidé par sa mère, puis poursuivit ses études auprès de religieuses dans un pensionnat catholique de Saint-Boniface, à Winnipeg, à l'âge de 14 ans. L'environnement strict du couvent lui apprit la discipline, mais le laissa aussi seul, coupé de sa famille et de son foyer. Cependant, c'est durant ces années que Daniel développa un amour profond pour la musique francophone et la culture canadienne, qui deviendrait le fondement de sa carrière future. Les difficultés de son enfance n'étaient pas seulement physiques, mais aussi un sentiment d'isolement. Francophone, dans une communauté majoritairement anglophone, Daniel se sentait souvent comme un étranger. La musique devint son refuge, un lieu où il pouvait s'exprimer sans être jugé. Les soirées passées au piano, à jouer les mélodies que sa mère aimait ou à chanter des chansons folkloriques françaises, aidèrent Daniel à surmonter les difficultés de sa jeunesse. Ce sont ces expériences qui forgèrent la résilience de Daniel Lavoie, qui non seulement survécut à une enfance tumultueuse, mais transforma également ses épreuves en motivation pour poursuivre ses rêves. Cet esprit indomptable deviendra son guide plus tard, alors qu'il entamait une carrière pleine de hauts et de bas. Le parcours de Daniel Lavoie débuta par une occasion fortuite, mais significative, en 1967. Il participa et remporta un concours pour jeunes auteurs-compositeurs-interprètes à l'émission Jeunesse oblige de la CBC. À 18 ans, cette victoire fut non seulement un tournant, mais aussi une porte d'entrée vers le monde de la musique professionnelle pour Daniel. Ce concours lui donna confiance et lui donna sa première occasion de se produire devant un large public, même s'il n'était encore qu'un jeune homme du Manitoba rural avec peu d'expérience sur scène. C'est à ce moment-là qu'il décide de changer son nom de Gérald pour Daniel, un nom qu'il juge plus approprié pour un artiste qui fait ses premiers pas sous les projecteurs. Au début de sa carrière, Daniel compte parmi ses mécènes les gérants de clubs de musique du Québec, où il commence à tourner avec des groupes comme Spectre et Dieu de l'amour, vous aime à la fin des années 1960. Ces personnes, bien que n'étant pas des célébrités, voient le potentiel de sa voix grave et de son style d'interprétation empreint d'émotion. Elles l'encouragent à se concentrer sur la musique francophone, où il peut créer un lien profond avec le public grâce à sa langue et à sa culture. L'une de ses principales influences est un producteur de musique québécois qui aide Daniel à enregistrer son premier simple, Marie connue, en 1973. Bien que ce simple ne remporte pas un grand succès, il marque le début de son parcours vers l'industrie musicale. Les premières années de Daniel ne sont pas faciles. Il doit faire face à de nombreuses difficultés, du manque de fonds pour produire de la musique à la concurrence féroce dans l'industrie musicale québécoise. À ses débuts, Daniel se produisait régulièrement dans de petits bars et clubs, où le public ignorait parfois ses prestations. Les longues nuits, les longs trajets dans de vieux bus et l'instabilité financière étaient autant de défis qu'il devait surmonter. Cependant, c'est au cours de ces épreuves que Daniel a révélé les qualités qui lui ont permis de survivre. La persévérance, le talent d'auteur-compositeur et la capacité à créer un lien avec le public grâce à des chansons profondément personnelles. Il ne se contentait pas de chanter, il racontait des histoires à travers la musique, ce qui allait devenir sa signature. Le premier album de Daniel, À court terme, paru en 1975, marque un tournant majeur dans sa carrière. Malgré un succès modeste au Canada, l'une des chansons de l'album, J'ai quitté mon île, connaît un succès inattendu en France, au Portugal et au Brésil. Ce succès lui assure non seulement une reconnaissance internationale, mais renforce également sa conviction dans la voie qu'il a choisie. Il reçoit de plus en plus d'invitations à se produire en concert et ses tournées au Québec lui permettent de se constituer un public fidèle. Sa détermination et sa passion pour la musique aident Daniel à surmonter ses difficultés initiales, jetant les bases de son grand succès ultérieur. Les années 1980 et 1990 marquent l'apogée de la carrière de Daniel Lavoie.
qui devient non seulement l'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus appréciés du Canada, mais aussi une vedette internationale, notamment en France et en Europe. Son album le plus marquant de cette période est Tension à Tension, paru en 1984, sur lequel figure la chanson Ils s'aiment, devenue un phénomène musical. La chanson, avec sa mélodie émouvante et ses paroles touchantes sur l'amour, s'est vendue à plus de 2 millions d'exemplaires et a été traduite dans de nombreuses langues, de l'espagnol à l'italien, en passant par le néerlandais et l'anglais. Ils s'aiment n'est pas seulement une chanson, c'est une icône culturelle, reprise par des artistes célèbres comme Anna Belin et Richard Cocciante, et a contribué à faire de Daniel Lavoie une figure emblématique du public international. Le succès de cette chanson lui a valu de nombreux prix prestigieux, dont 3 Félix au Québec et la victoire de la musique en France. Ce qui a distingué Daniel Lavoie à cette époque, ce n'était pas seulement son talent d'auteur-compositeur, mais aussi son style d'interprétation unique. Sa voix chaleureuse et émouvante avait le don de toucher le cœur du public, transformant chaque chanson en une histoire. Il chantait non seulement l'amour ou la douleur, mais aussi des expériences humaines profondes, des joies simples aux chagrins profonds. Son style alliant la sophistication de la musique française à la sincérité d'un artiste canadien, créant une empreinte inimitable. Lors de ses représentations, Daniel se montrait toujours proche, partageant souvent des anecdotes personnelles ou humoristiques, donnant au public l'impression de discuter avec un ami plutôt que d'assister à une performance d'une star. L'influence de Daniel Lavoie à cette époque ne se limitait pas à la musique. En 1998, il incarnait Frollo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, une production de Richard Cocciante et Luc Plamondon, d'après le roman éponyme de Victor Hugo. Ce rôle propulsa sa carrière vers de nouveaux sommets. Frollo, personnage complexe tiraillé entre la foi et le désir, fut brillamment interprété par Daniel, suscitant une ovation debout du public du Palais des Congrès de Paris. La chanson Belle, interprétée avec Garou et Patrick Fiori, devint l'un des plus grands succès des années 1990, se vendant à 3 millions d'exemplaires et se classant en tête des charts européens pendant 30 semaines. Le rôle de Frollo démontra non seulement le talent d'acteur de Daniel, mais aussi sa capacité à apporter une profondeur émotionnelle à des personnages complexes. Le succès de Notre-Dame de Paris a propulsé Daniel Lavoie au rang de célébrité mondiale, de la France au Canada, en passant par l'Angleterre et l'Europe de l'Est. Outre la musique et le théâtre, Daniel s'est distingué dans d'autres domaines, notamment en composant des musiques de films et en produisant des musiques pour d'autres artistes. Il a également participé à des projets pour enfants, comme l'album Le bébé dragon, qui révèle sa douceur et sa créativité. Sa polyvalence, de la composition à l'interprétation, en passant par le jeu d'acteur, a fait de Daniel un artiste complet, respecté non seulement par le public, mais aussi par ses pairs du milieu. Ses réalisations, combinées à son éthique de travail et à son dévouement à son art, ont fait de Daniel Lavoie une icône culturelle, un artiste qui non seulement crée de la musique, mais inspire aussi des millions de personnes à travers le monde. Malgré les sommets de sa carrière, Daniel Lavoie n'a pas été à l'abri des conflits et bouleversements majeurs qui ont secoué son parcours. L'un des plus importants de sa carrière s'est produit au début des années 2000, lorsque l'industrie musicale a commencé à évoluer rapidement en raison de l'émergence des plateformes numériques et du déclin du marché du disque. Artiste habitué à produire des albums soigneusement conçus, Daniel a eu du mal à s'adapter au rythme effréné et à la commercialisation croissante de l'industrie musicale. Les maisons de disques, qui avaient autrefois soutenu des projets artistiques comme le sien, privilégiaient désormais des artistes plus jeunes et plus modernes, laissant Daniel se sentir exclu du cœur de l'industrie qu'il avait contribué à façonner. Ce changement a représenté non seulement un défi professionnel, mais aussi un choc émotionnel pour celui qui a toujours mis tout son cœur dans chaque chanson et chaque performance. Le conflit avec le système provenait non seulement de l'industrie musicale,
mais aussi des tensions au sein des grands projets auxquels il participait. Après le grand succès de Notre-Dame de Paris, Daniel a continué à jouer dans la comédie musicale pendant de nombreuses années, mais ses relations avec certains producteurs et collègues ont commencé à se tendre. Des désaccords sur la direction artistique, un emploi du temps chargé et la pression de préserver l'image d'une star internationale l'ont épuisé. Des sources proches de Daniel ont confié qu'il était mécontent de la façon dont certains producteurs privilégient le profit à la qualité artistique, ce qui a donné lieu à d'âpres débats sur la manière de préserver l'esprit original de la comédie musicale. Bien que Daniel n'ait jamais critiqué publiquement, il a choisi de garder le silence et de se concentrer sur son travail. Cette injustice lui a laissé un sentiment de solitude et d'incompréhension. Sa décision de quitter la scène n'a pas été soudaine, mais le résultat d'une série d'événements cumulés. En 2004, après avoir terminé les dernières représentations de Notre-Dame de Paris en Europe, Daniel s'est discrètement retiré des grands projets internationaux. Ce retrait n'a pas été annoncé avec beaucoup de fanfare, mais pour les professionnels du secteur, il a semblé s'apparenter à une élimination silencieuse. Certains pensent que Daniel a choisi de partir pour préserver sa santé mentale et physique, tandis que d'autres pensent qu'il n'était plus aussi apprécié des producteurs qu'avant, en raison de son âge et de l'évolution des goûts du public. Quelle qu'en soit la raison, le silence entourant son départ de la scène musicale a suscité chez de nombreux fans la question suivante. Pourquoi un artiste talentueux comme Daniel Lavoie disparaîtrait-il des projecteurs alors qu'il avait encore tant à offrir? Ce sentiment d'injustice provenait non seulement du public, mais aussi de Daniel lui-même, qui avait un jour confié à des amis qu'il avait l'impression de ne jamais avoir été reconnu à sa juste valeur pour ses efforts et son dévouement. Ce silence suspect, combiné aux pressions de l'industrie, a marqué une période difficile de sa vie, où la gloire a progressivement cédé la place à l'obscurité de l'oubli. Après avoir quitté la scène musicale, Daniel Lavoie n'a pas complètement disparu du monde artistique, mais a plutôt choisi une voie plus tranquille, se concentrant sur des projets personnels et des contributions discrètes. Il est retourné dans son Canada natal, vivant avec sa femme Louise Dubuc et ses 3 enfants, Gabriel, Mathieu et Joseph, à Ottawa, où il a trouvé la paix dans sa vie de famille. Bien qu'il ne se produise plus régulièrement sur la scène internationale, Daniel a continué à faire de la musique, mais à un rythme plus lent, privilégiant la qualité plutôt que la quantité. Il commença à travailler avec de jeunes artistes, partageant ses expériences et les soutenant dans leur développement professionnel, un rôle qu'il trouvait profondément significatif. Ces projets, bien que peu médiatisés, révélaient un nouveau Daniel Lavoie, qui ne recherchait plus la gloire, mais trouvait plutôt satisfaction à inspirer la nouvelle génération. L'une des contributions les plus marquantes de Daniel durant cette période fut son travail dans les domaines de l'éducation et de la culture. Il participa à des programmes de promotion de la musique francophone dans les écoles canadiennes, notamment dans les communautés francophones en situation minoritaire. Daniel organisait régulièrement des ateliers où il enseignait aux enfants à composer et à raconter des histoires par la musique, ce qui, selon lui, était le meilleur moyen de préserver le patrimoine culturel francophone. Ces ateliers lui apportaient non seulement de la joie, mais l'aidaient aussi à renouer avec les valeurs transmises par sa mère. L'amour, de la musique et le partage avec la communauté. Il produisit également plusieurs petits albums, comme Docteur Tendresse en 2007, avec des chansons plus personnelles, reflétant ses réflexions sur la vie, la famille et le vieillissement. Bien qu'il n'apparaisse plus régulièrement à la télévision ou sur les grandes scènes, Daniel fit néanmoins des retours marquants. En 2014, il participa à une nouvelle production de Notre-Dame de Paris au Canada, incarnant à nouveau Frollo, et remporta un franc succès. Il a cependant choisi de ne pas poursuivre de projets internationaux, se concentrant plutôt sur des prestations plus modestes et plus intimes dans des théâtres locaux au Québec et à Ottawa. Ces représentations, bien que de moindre envergure, lui ont permis d'établir un lien direct avec son public, une relation qu'il chérissait.
S'il n'est pas retourné sur les grandes scènes, selon ses proches, c'est parce qu'il souhaitait vivre une vie plus simple, loin des pressions de la célébrité et des attentes incessantes. La vie de Daniel, dans l'ombre, a été un voyage de découverte de soi, où il a appris à apprécier les petites choses et à trouver la joie d'apporter une contribution discrète mais significative. Les dernières années de Daniel Lavoie, maintenant en 2025, ont été difficiles, mais aussi remplies de moments profonds d'introspection et de legs. À 76 ans, Daniel luttait contre de nombreux problèmes de santé, notamment des complications cardiaques et les effets persistants d'une infection à la COVID-19 contractée en 2020. La maladie, bien que non mortelle, avait eu des répercussions sur son état de santé général, le forçant à limiter ses activités sur scène et à se reposer davantage. Il a un jour confié à un ami proche que ses séjours à l'hôpital l'avaient amené à réfléchir davantage au sens de la vie et à ce qu'il souhaitait laisser derrière lui. Malgré sa santé fragile, Daniel est resté optimiste, jouant régulièrement du piano à la maison et écrivant de nouvelles chansons, même s'il savait qu'elles ne verraient peut-être jamais le jour. L'être intérieur de Daniel, durant ces années, était un mélange d'acceptation et de désir de continuer à créer. Il a consacré une grande partie de son temps à l'écriture de ses mémoires, un projet qu'il a commencé en 2022, dans lequel il raconte son parcours de jeune garçon du Manitoba à star internationale. Ces pages ne sont pas seulement le récit de sa carrière, mais aussi de profondes réflexions sur l'amour, la famille et la fragilité de la vie. Daniel s'est également rapproché de sa famille, en particulier de ses 3 enfants. Il organisait régulièrement des soirées familiales où il jouait de la musique et racontait des histoires à ses petits-enfants, ce qu'il considère comme son héritage vivant le plus précieux. Son épouse, Louise Dubuc, qui l'accompagne depuis 1988, est devenue son plus grand soutien spirituel, l'aidant à traverser les jours difficiles avec tendresse et patience. Au fil des ans, la réaction du public à Daniel a été un mélange d'émotions et de regrets. Ses fans de longue date, notamment au Québec et en France, expriment régulièrement leur admiration et leur amour pour lui sur les réseaux sociaux, se remémorant des chansons comme Il s'aime ou son rôle de Frollo. Mais certains jeunes publics semblent avoir oublié ses contributions, ce que Daniel accepte avec un sourire tendre. Le monde bouge, et je suis heureux d'y avoir participé, a-t-il déclaré lors d'une rare entrevue en 2023. L'héritage de Daniel ne réside pas seulement dans ses albums et ses performances, mais aussi dans la façon dont il a inspiré les jeunes artistes et préservé la culture francophone dans un monde de plus en plus globalisé. Ses chansons passent toujours à la radio, et Notre-Dame de Paris continue d'être interprétée dans le monde entier, faisant connaître son nom aux nouvelles générations. L'héritage spirituel de Daniel réside également dans sa sincérité et son respect pour son public et son art. Il n'a jamais recherché la gloire ou l'argent, mais a toujours privilégié l'art et l'émotion. Ses chansons, de Il s'aime à Belle, ne sont pas que des œuvres musicales, mais des histoires de personnes, d'amour et de rêves. Il a également laissé un héritage matériel grâce aux œuvres caritatives qu'il a soutenues, notamment en finançant l'éducation musicale des enfants issus de communautés minoritaires. Malgré sa santé fragile, Daniel demeure une source d'inspiration, un témoignage de la façon dont un artiste peut vivre une vie pleine de sens en se consacrant à sa passion et à sa communauté. Daniel Lavoie, derrière son auréole de star, est un être humain empreint d'émotion, de résilience et de sincérité. Il n'est pas seulement chanteur, auteur, compositeur ou acteur, mais un conteur qui a utilisé la musique et le théâtre pour toucher le cœur de millions de personnes. D'un jeune garçon pauvre du Manitoba à une icône de la musique francophone, Daniel a vécu une vie imparfaite, mais riche de sens, où il a surmonté les difficultés pour assouvir sa passion et a laissé un héritage éternel. Il témoigne de la façon dont le talent, combiné à la persévérance et à l'amour du métier, peut créer des miracles, même face aux épreuves de la vie. Mais nous, le public,
Captivés par sa voix, émus par son rôle de Frollo, avons-nous vraiment rendu justice à Daniel Lavoie? Avons-nous trop vite oublié un artiste qui a consacré sa vie à nous apporter joie et inspiration? Le parcours de Daniel Lavoie nous rappelle que l'art ne se résume pas à des moments de gloire, mais aussi à des luttes silencieuses, des sacrifices et des rêves éternels. Prenez un moment pour réfléchir à ce qu'il nous a apporté, les mélodies, les histoires et les émotions qui ont enrichi nos vies. Écoutez Il s'aime, revoyez Notre-Dame de Paris ou partagez simplement l'histoire de Daniel avec votre entourage. Apprenez de lui à vivre pleinement, à aimer véritablement et à continuer de créer, quoi qu'il arrive. Daniel Lavoie nous a laissé non seulement de la musique, mais aussi une leçon de résilience, d'appréciation et d'amour de la vie. Souvenons-nous de lui, non seulement comme d'un artiste, mais aussi comme d'un homme qui a vécu une vie digne de notre admiration et de notre émulation, et de notre émulation, et de notre émulation, et de notre émulation.